Bonjour, j'espère que vous allez très bien et que cette vidéo vous trouve dans d'excellentes conditions. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite particulièrement la bienvenue sur ton Max. Et pour tous les anciens, je vous dis un grand merci pour vos réactivités, pour vos commentaires et pour vos motivations. C'est vraiment touchant et ça m'aide beaucoup. Alors, pour aujourd'hui, je vous propose tout simplement une autre école boursière. La première, en fait, dont on a parlé, c'était des lycéens. Une école également très intéressante, dont le lien de la vidéo sera dans la description. Aujourd'hui, alors, je vais vous présenter également une autre école avec d'autres options et surtout une école très intéressante. L'école dont je veux qu'on parle aujourd'hui, c'est tout simplement de l'IAMAC ou de l'école africaine de la météorologie et de l'aviation civile à Niamey au Niger. Mais ce n'est pas en fait juste pour des Nigériens, non. Alors, laissez-moi vous expliquer pourquoi. Lorsqu'on dit l'IAMAC, l'IAMAC en fait c'est l'une des 3 écoles de la SECNA, qui est l'Agence africaine pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, d'où le nom ASECNA. Alors ASECNA en fait c'est un rassemblement de 17 États africains et d'un État européen. Donc ce sont ainsi, ils ont créé tout cela et lorsqu'on parle d'ASECNA, on parle généralement, il y en a 3 écoles, parmi lesquelles l'IAMAC. L'une des autres écoles, donc lorsqu'il dit ASECNA, on a en fait l'ERC, qui est l'école régionale de la sécurité incendie. Donc, vous écoutez bien, l'école régionale de la sécurité incendie, donc c'est la formation des pompiers, donc c'est là on se parle sur les incendies, comment atteindre les feux, les aéroports, ainsi de suite, des avions, peut-être des crashs. Maintenant, cette école-ci, on la retrouve à Douala, au Cameroun. La seconde école, c'est l'ENAM. L'ENAM, c'est quoi? C'est l'école régionale de la navigation aérienne et du management. Celle-ci, on va la retrouver à Dakar au Sénégal. Celle qui va le plus nous intéresser aujourd'hui et qui sera bientôt lancée. Donc, généralement, on lance les AMAC en fin février. Donc, vous avez quelque chose comme 2 mois pour l'écrit. Donc, l'écrit, c'est généralement en mai. Donc, il y a encore un temps pour se préparer et on peut en faire du français. Donc, cette école-ci est à Dakar au Sénégal et celle qui va nous intéresser, qui est la 3e école toujours de la SECNA, sera tout simplement à Niamey au Niger. Mais comme je l'ai dit, c'est quoi? La SECNA a en fait 17 pays africains états membres. C'est-à-dire que parmi, lorsqu'on lance un concours, les 17 États en fait peuvent participer au concours. Et bien sûr, la première chose d'abord, est-ce que tu es éligible? Est-ce que tu peux faire ces concours? Ça veut dire d'abord, est-ce que tu appartiens aux 17 États membres de la SECNA? Alors, je vous ai mis au tableau les 17 États. Le premier, le Sénégal, le champion de la CAN 2022. Donc, ils ont pris la tête. On a le Sénégal, le Cameroun, le Burkina, le Congo, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Bénin, la Centrafrique, la Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Madagascar, Mauritanie, Niger, Tchad, Togo et l'Union des Comores. Et le seul État, on a dit qu'il y a 17 États africains et le 18e État, c'est tout simplement la France. Donc voilà les États, en fait, les 18 États qui constituent la SECNA. Maintenant, ASECNA elle-même ayant 3 écoles et l'école dont on va parler aujourd'hui, c'est l'IAMAC. Maintenant, pourquoi est-ce que je vais te parler de l'IAMAC? Alors, premièrement, l'IAMAC, si tu entres sous concours, ça veut dire qu'il va t'expliquer qu'il y a plusieurs manières d'entrer à l'IAMAC. Mais si tu arrives à entrer sous concours, ça veut dire que si tu composes, si tu fais l'inscription en ligne, tous, on va voir tout à l'heure, tu arrives à entrer en fait ton hébergement. Donc, c'est une école boursière, donc prends complètement au soin de toi au cours de ta formation. Et l'autre avantage, c'est que lorsque tu termines en fait ta formation, tu es intégré. Donc, c'est un travail qui t'attend à la fin. Donc, c'est en fait pour ça que j'ai envie de vous présenter cette école-ci. Et surtout, c'est en fait, les écoles ne sont pas, comment dire, c'est une école très accessible. Il faudrait juste que vous ayez les conditions. Donc, vous pouvez, on va en fait voir comment est-ce que vous pouvez préparer cela. Alors, ça, c'est pourquoi il veut te présenter ce concours. Maintenant, c'est à toi de choisir. La première condition, bien sûr, c'est que tu sois dans l'un de ces états. Mais lorsqu'on dit dans l'un de ces états, ça ne veut pas forcément dire que chaque année, le concours en fait sera disponible pour tous les États. Ce qu'elle veut dire, c'est quoi? C'est dire tout simplement que les AMAC en fait, c'est en fonction des besoins. C'est-à-dire que si j'ai besoin des contrôleurs de l'aviation civile, de la circulation aérienne, pardon, si j'ai besoin de contrôleurs, je lance les cycles en fonction des besoins. Également, le nombre de candidats pris en fonction des besoins. Alors, c'est un concours lorsqu'il est lancé, s'il est très sélectif. Ça veut dire que tu, d'un pays, on peut prendre les trucs comme 16 personnes, on peut prendre les trucs comme 24. Imaginez donc qu'il y en a 17 pays africains. Ça veut dire que si on passe la base que
Donc, cherche en fait la crème de la crème. On veut les meilleurs à ce concours. C'est-à-dire que si tu t'engages à composer ce concours, si tu veux passer par voie normale, par concours, parce qu'il y a une autre façon d'arriver à l'IAMAC, que tu veux passer par concours, tu dois être. Donc, tu ne dois pas te donner la permission d'être parmi les meilleurs, tu dois t'assurer d'être le meilleur. Parce que dans les écoles, on prend des trucs comme 2 personnes. Donc, tu dois t'assurer une ou deux, parfois aucun. Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu assez un bon niveau dans cet état-là. Donc, tu dois en fait t'assurer d'être extrêmement bon. Tu dois t'assurer d'être doué. Et il y a plusieurs manières, s'il te plaît. Il y a des anciens sujets, on pourra corriger. Il y a en fait d'autres chaînes qui ont déjà eu à corriger. On va parler de tout cela à la fin de la vidéo. Mais commençons d'abord. Lorsque tu veux faire un concours, il faudrait déjà que tu aies une idée en avance de savoir qu'est-ce qu'on a à la fin. On ne va pas juste faire un concours parce que c'est pour surtout. Est-ce que ce qu'on aura à la fin va ressembler à toi? Est-ce que ça sera quelque chose qui t'intéresse? Donc, c'est pour ça que la première chose, je vous ai présenté la SECNA. En deuxième lieu, je vais vous parler des finalités. C'est dire que qu'est-ce qu'on devient après une formation? Lorsqu'on passe dans cette école, qu'est-ce qu'on peut devenir? Alors, lorsque tu passes à l'IAMAC, la première chose, il y a le cycle qu'on appelle CCA ou contrôle de la circulation aérienne. On a vu tous les films d'action et dans en fait les aéroports, il y a souvent ces centres de contrôle. Donc, ce sont ces personnes qui sont un peu comme les yeux du pilote. C'est avec que lorsqu'un pilote, qu'est-ce qu'il fait on lui donne des instructions sur le chemin qu'il doit suivre. Donc, c'est en fait ça. Le contrôleur de la circulation, donc il s'occupe de la circulation des avions dans l'espace. Il s'assure que l'avion décolle dans les bonnes conditions. Est-ce que la météo va bien? Est-ce que le temps en fait est adéquat à ce qu'un avion puisse décoller? Est-ce qu'il va atterrir dans les bonnes conditions? Est-ce qu'il y aura collision? Donc c'est là en fait qui s'assure que lorsque l'avion est dans l'espace, deux avions ne se rencontrent pas, qu'il n'y ait pas de crash, il s'assure de tout cela. Est-ce que le temps même, il y a plusieurs critères qu'ils étudient. Donc, lorsque vous allez faire l'IAMAC, c'est en fait ça. On va pas vous apprendre à piloter des avions, mais on va en fait vous apprendre à étudier le temps. Si vous voulez faire la météorologie, vous devez connaître quel temps il fait. Si vous voulez comprendre les avions, vous devez être en mesure de connaître les informations spécifiques. Il faut beaucoup en fait, surtout pour les contrôleurs. Vous devez être spécifique et vous devez avoir une maîtrise extrême de ça. Vous savez que si deux avions se rapprochent très près, et qu'il va y avoir un crash. Si vous ne vous contrôlez pas, donc on va voir pourquoi il y a des tests psychotechniques. Donc, vous avez besoin de tout ça. Donc, ça en fait la formation de ce type de personnel, des techniciens, des ingénieurs qui vont se charger de réparer s'il y a quelque chose de la télécommunication, de l'informatique. Donc, l'IAMAC forme un peu en tout cela. Maintenant, en ce qui concerne le salaire, un point très important. On ne va pas faire tout ça pour rien. Alors, le salaire, généralement, pour les contrôleurs de la circulation aérienne, c'est quelque chose comme 400 000, 800 000. Donc, si vous n'êtes pas payé, si vous êtes mal payé, vous êtes à 400 000 francs CFA. Et bien sûr, pour les techniciens, les ingénieurs, quelque chose comme 350 000. Maintenant, il y a les cadres qui ont des salaires, bien sûr, plus élevés. Il y a plusieurs, en fait, niveaux dans tout cela. Mais, c'est en fait bien payé, on peut dire 350 000, 600 000 en montant. Donc, c'est bien payé. Maintenant, si vous êtes dans le pays et que vous voulez comprendre les avions, si vous êtes ingénieur, technicien, réparer dans la télécommunication, étudier le temps, dire quel temps va se faire, si ça vous intéresse, ça vous passionne. Maintenant, passons aux admissions. Comment est-ce que tu fais ce concours et surtout, qui sont les personnes intéressées? Alors, pour l'admission au concours, vous avez maintenant deux façons d'être admis. Alors, on va parler de celles qui nous intéressent. La première, c'est sur type. Ça veut dire quoi? Cette personne, elle ne compose pas vraiment. Lorsqu'on dit sur type ou bien sur étude de dossier, donc il y a plusieurs critères. Est-ce que tu as les conditions nécessaires? Donc il y a une petite fille là, une petite chute en fait qui vous donne. Est-ce que vous avez la bonne moyenne, vous avez la bonne série? Est-ce que vous avez en fait le financement? Parce que ceux-là, on ne s'occupe pas d'eux. Donc, ce sont eux en fait qui vont payer leur formation. Est-ce qu'ils ont les moyens pour payer la formation qui s'élève à des millions, ainsi de suite. Et maintenant, le 2 qui va nous intéresser, c'est l'admission sous concours. Là, maintenant, vous devez passer. Alors, lorsqu'on parle d'admission sous concours, quelles sont les épreuves? Il y a en fait deux types d'abord de candidats. On a les candidats externes, ceux dont on va s'intéresser. Externe, c'est-à-dire, par exemple, moi, je vais intégrer cette école. C'est ma première fois, je veux intégrer l'IAMAC.
Je suis un candidat externe. Or, interne ou professionnel, ce sont en fait des élèves de l'IAMA. Par exemple, qu'il était technicien, il veut devenir contrôleur de la circulation aérienne. Il veut quitter en fait d'un poste, mais il est déjà à l'intérieur de l'IAMA. Mais il veut peut-être augmenter ses connaissances dans un autre domaine ou bien se spécialiser ailleurs. Donc, ça c'est pour les candidats externes. Ils ne vont pas nous intéresser. Les candidats internes, pardon, ne vont pas nous intéresser. Maintenant, avant de parler des candidats externes, on va tout simplement dire que si vous faites l'admission sur titre, vous ne pouvez pas faire également l'admission sous concours la même année. C'est-à-dire que soit tu fais le concours, soit tu fais l'admission sur titre. Tu ne peux pas faire les deux la même année. Alors, nous allons maintenant passer aux différences que présente généralement l'IAMAC lorsqu'elle lance les concours. Donc, l'IAMAC en fait lance chaque année. Donc, de façon générale, c'est quoi? Elle lance généralement ses concours en fin février. Donc, vous avez fin février jusqu'à mi-mars pour l'inscription en ligne. Donc, c'est tout un processus. Prenons par exemple l'exemple du cycle. Donc, si on veut intégrer le cycle CCA ou bien contrôleur de la circulation aérienne, vous devez en fait avoir un équivalent du bac plus 2. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on dit équivalent, il y a tout simplement le BTS, vous avez le DUT. Donc, il y a plusieurs diplômes en fait scientifiques, bac plus 2. Vous pouvez également faire ce concours, la CCA, lorsque vous êtes en deuxième année université scientifique. Donc, si vous faites peut-être mathématiques, si vous faites physique, ainsi de suite, vous pouvez postuler si vous êtes en deuxième année. Maintenant, si vous avez ce diplôme, comment est-ce que vous allez procéder? La première chose à faire, en fait, c'est l'inscription. Donc, vous allez d'abord vous inscrire en ligne. Et là, vraiment, vous devez faire extrêmement attention. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas, en fait, dès que vous envoyez votre inscription en ligne, vous ne pouvez plus envoyer une autre. Si vous envoyez une inscription 2 fois, en fait, votre fiche, vous êtes automatiquement éliminé. Donc, automatiquement, vous n'êtes plus pris. Si vous faites ne serait-ce qu'une erreur lors de l'inscription en ligne, c'est une donnée qui est mal ancrée. En fait, c'est un concours très sélectif. Ça veut dire que lorsque vous allez vouloir remplir vos profils, vous devez faire attention à remplir chaque paramètre pour ce qui vous est demandé. Donc, vous allez d'abord passer en ligne, vous allez vous inscrire. On vous donne généralement une période comme fin février. En ce qui concerne l'année passée, c'était du 26 février au 19 mars. Mais en 2020, dû notamment à la pandémie, le concours n'a pas eu lieu. Donc, ce que vous allez faire, c'est quoi? Lorsqu'on va lancer le concours très bientôt, j'espère, ou bien s'il n'est pas encore déjà en ligne, je n'ai pas encore vérifié. Donc, vous allez tout simplement partir la fiche d'inscription. Donc, ce que vous faites, c'est quoi? Vous prenez votre fiche, vous inscrivez calmement, vous remplissez chaque page. Si une information n'est pas claire, si vous n'avez pas l'information, rassurez-vous. Par exemple, lorsqu'on demande l'établissement où vous avez obtenu votre diplôme, la note la moyenne, vous devez avoir tout ça exactement. Parce que lorsque vous allez déposer votre dossier physique, on va vérifier est-ce que les informations que vous avez remplies en ligne sont bien les informations qu'on a sur votre dossier physique. Donc, vous devez vous assurer une bonne inscription en ligne et vous ne devez pas envoyer le dossier 2 fois, sinon vous êtes éliminé. Vous ne devez pas faire de là où il faut choisir, vous devez connaître exactement. Par exemple, lorsqu'on a le cycle ingénieur, il y en a ces différentes catégories, donc on peut avoir ces différentes catégories: navigation aérienne, exploitation électronique, informatique, météorologie. Est-ce que vous voulez être météorologue? Est-ce que vous voulez faire dans la navigation aérienne? Est-ce que vous voulez être dans l'électronique et l'informatique? Donc, vous choisissez dans l'ordre, mais au final, en fait, ça sera l'IAMA qui va vous envoyer dans l'une des trois. Donc, c'est eux qui vont choisir. Mais c'est à vous de choisir. Donc, c'est très important. Ça sera la première phase, la plus importante. La première phase, en fait. Parce que si vous remplissez mal votre formulaire en ligne, on va directement vous exclure. Maintenant, après avoir rempli le formulaire en ligne, dès que vous finissez, vous aurez maintenant à la fin du mois de mars un email qui va vous dire que oui, vous avez été accepté. Donc l'email, ce n'est pas pour vous dire que vous partez composer, mais que maintenant vous pouvez déposer vos dossiers physiques. Ça veut dire que lorsque vous finissez de remplir votre formulaire, vous envoyez maintenant commencer à préparer votre dossier physique. Donc on va vous donner une période fin mars, début avril. Vous avez toute cette période pour avoir un dossier plein avec tout ce qu'on demande, photocopie, en fait, vos diplômes, tout cela sera dans le dossier. Donc, il y a une fiche en fait sur le site de l'IAMAC et en fait, le lien dans la description, le lien du site. Vous pouvez aller sur le site pour voir quels sont tous les diplômes dont vous aurez besoin. Lorsque vous avez fait tout cela, vous déposez votre dossier physique et maintenant encore votre dossier physique sera maintenant encore examiné. Est-ce que c'est en conformité avec ce que vous avez écrit en ligne, ainsi de suite. Maintenant, si après examen,
c'est bon. Maintenant, on va encore vous envoyer une convocation maintenant pour aller composer. Donc, d'abord, ensuite le dossier physique. Maintenant, on vous convoque pour aller composer. La composition, notamment, c'est en mai. Généralement, vers le 20 mai en montant. Donc, mai 26, en fait, l'année passée, c'était du 26. Donc, c'est en mai. Donc, il y a encore du temps pour vous préparer très bien. Donc, ça, c'est pour le cycle si c'est Bac plus 2. Maintenant, pour le cycle complet de la circulation aérienne, vous allez composer les tests psychotechniques et vous allez les matières de l'enseignement général. Lorsqu'on dit enseignement général, vous allez composer en mathématiques, en physique, en français, en anglais. Et les tests psychotechniques, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez travailler en équipe? Est-ce que vous pouvez vous maîtriser? Est-ce qu'en fait, dans les questions, ce sont les questions qu'on vous pose pour savoir comment est-ce que vous réagissez dans certaines situations pour voir si vous êtes apte à supporter la pression, ainsi de suite. Donc, c'est en fait ça. Et tout ça va se faire généralement en 2 à 3 heures, plus d'une centaine de questions. Donc, ça va se faire en 2 à 3 heures, plus d'une centaine de questions. Mélanger le test avec les maths, physique, chimie, anglais. Maintenant, à part cela, vous aurez en fait un petit test de 20 minutes d'anglais. Est-ce que vous parlez l'anglais? Do you speak English? Do you understand small? Donc, c'est à vous de voir. Donc, on va voir est-ce que vous maîtrisez l'anglais en 20 minutes. Lorsqu'on va finir ceci, ce n'est pas tout. Jusque-là, après le test, si vous êtes accepté, donc si vous êtes parmi les meilleurs, on va vous prendre maintenant pour terminer. On va terminer avec une visite médicale. Parce que si quelqu'un ne voit pas bien, il va forcément causer plein de crash en fait. Donc, les yeux, les oreilles, est-ce que vous écoutez bien? Lorsqu'un pilote va vous parler, est-ce que vous allez bien écouter ce qu'il va dire? Les poumons, le cœur, donc en fait, un check-up complet. Mais c'est la scène qui s'occupe de votre visite médicale. Donc, tous les frais sont eux qui s'assurent de ça. Dès que vous passez, dès que la visite médicale est bonne, là, vous êtes admis à l'école, c'est parti. Maintenant, technicien c'est niveau bac. Si vous êtes en terminale C, si vous êtes en terminale D, en E, en F, ou bien si vous avez une équivalence anglophone, donc scientifique, mathématiques appliquées, donc chez les anglophones, vous pouvez tout simplement faire technicien. Donc, vous pouvez également faire ça sous réserve bac. Donc, si vous êtes encore en terminale, vous n'avez pas encore le bac, mais vous voulez faire les AMAC, vous pouvez les faire. On peut faire sous réserve baccalauréat. Donc, on va juste vous demander vos diplômes de première, comment est-ce que ça se passe, ainsi de suite. Maintenant, ingénieur, c'est Bac plus 2, donc un peu la même chose que ceci. Mais ici, en fait, pour les trois, s'il n'y a pas de test psychotechnique, c'est juste la mathématique, la physique, l'anglais et le français. Généralement, pour celui-ci, la maths, c'est COF 4, physique COF 4, anglais 2, français 3. Ici, là, les maths, pour les deux, si maths, c'est 5, physique 5. Anglais 2 et français 3. Donc, il faut vraiment maîtriser les deux matières. Maintenant, en ce qui concerne ceux-ci, vous allez devoir rédiger. Ceux-ci vont répondre au questionnaire en ligne pendant 2 à 3 heures pour compléter le test. Ceux-là, il y a des épreuves techniciens supérieurs. Vous devez rédiger. Ici, vous devez... En fait, la matière n'est pas difficile, mais la rédaction est très importante. Comment est-ce que tu rédiges? Est-ce que tu fais attention? Est-ce que tu comprends bien? Donc, vous devez rédiger ici. Donc, la maths et la physique, c'est sur matière. Mais le français, vous devez beaucoup lire et maîtriser également l'anglais. C'est groupe 2, c'est beaucoup. Il y a suivi une épreuve professionnelle, un peu comme un petit bonus, mais vous concentrez sur les 4 épreuves, le petit bonus là. Maintenant, ici, la formation, c'est 2 ans. Donc, 2 ans, ça sort comme un équivalent. Donc, pour technicien simple, c'est 1 an. Pour technicien supérieur, ça serait 2 ans. Et si pour ingénieur, ça serait tout simplement 3 ans. Maintenant, pour l'exploitation de l'aéronautique civile, ça serait 2 ans. En fait, c'est toujours également Bac plus 2. Donc, là, les cycles que les AMAC lancent généralement. Donc, ici, 2 ans là, parfois c'est 14 mois dans la préparation des contrôleurs de la circulation aérienne. Donc voilà en fait les cycles que vous allez lancer. Maintenant pour vous aider, vous avez en fait les anciens sujets de l'AMAC. Donc sur le site de l'AMAC, il y a les anciens sujets. Il n'y a pas de corrigés, mais vous avez les sujets de 2006 jusqu'à 2021. Il n'y a pas pour 2020 parce que le concours n'a pas eu en 2020, Covid-19. Maintenant, donc, ce que vous pouvez faire, c'est télécharger ces sujets. Voir, en fait, même sur le site, vous avez des informations comme quel programme va venir en mathématiques.
sur quoi est-ce qu'on va vous interroger. Donc, il y a plein d'informations sur le site de l'EAMA. Si ça vous intéresse, je vais en fait mettre tous ces liens dans la description avec les annales que vous pouvez avoir. Alors, si vous êtes intéressant pour en fait faire la correction de certains sujets de l'EAMA, ça veut dire par exemple, quels sont les chapitres qui reviennent le plus, par exemple, lors du site technicien. Donc, comment est-ce qu'on procède? Quels sont les chapitres qui reviennent le plus? Donc, on va essayer de voir les anciens sujets, si ça vous intéresse bien sûr. Et dans ce sens, en fait, il y a une autre chaîne en fait qui pourra vous intéresser pour vous préparer pour l'EAMA. Je parle tout simplement des maths pour tous des clôtures. Donc, c'est une chaîne très intéressante et j'ai eu à voir beaucoup de vidéos portant sur la correction de certains exercices de l'EAMA. Donc, je vais vous mettre le lien de la chaîne dans la description. Vous pourrez y aller voir dans les playlists. Il y en a plusieurs informations. En fait, c'est une chaîne très intéressante que je vous conseille même de vous abonner. Donc, là, vous pouvez voir plusieurs informations, pas que sur les AMA, sur plusieurs choses. Et comment est-ce que vous pourrez en fait matérialiser vos reconnaissances en mathématiques dans la vie de chaque jour. Et pour terminer, bien sûr, il y aura les liens, beaucoup de liens dans la description, à vous de voir lesquels vous intéressent. Il y a également la notion d'âge. Ça veut dire qu'il y a un certain âge limite. En ce qui concerne le cycle technicien, il faudra avoir 24 ans l'année où vous passez, au maxi 24 ans. Donc, on est dans l'intervalle 18-24 ans. Donc, on est dans cet intervalle. Au maxi l'année que vous faites le concours. Ça veut dire que si je fais le concours cette année-ci, je dois avoir 24 ans. Donc, au plus tard le 31 décembre, si vous avez 25 ans, ce n'est plus bon. Donc, entre 18 et 24 ans. Pour les autres cycles, si c'est tout simplement entre 20 et 26 ans. Donc, pour faire le concours, entre 20 et 26 ans de l'année où vous vous trouvez. Donc, vous devez être dans cet intervalle d'âge. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez donc un pouce en l'air et dites-moi en commentaire. Si les corrections des anciennes épreuves de la marque vous intéressent, on fera tout simplement des vidéos dessus, ainsi de suite. Je vous dis bien sûr à la prochaine.